Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test du nouveau Fujifilm X-S10. Alors, je vous ai déjà partagé beaucoup d'informations à propos de ce X-S10. N'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos que je vous conseille d'aller voir. Donc, vous avez une première vidéo avec la présentation des caractéristiques lors de l'annonce de ce XS10. Je vous ai fait ensuite une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui distingue un XS10 et un XT3, puisqu'ils sont maintenant à peu près au même budget. On a fait une vidéo de comparaison par rapport au XT4 et au XH1 pour vérifier le bruit de l'obturateur, la longueur de la rafale, l'autonomie, la stabilisation. On a comparé un peu pour voir si c'était les mêmes autofocus. Bref, tout ça, on l'a vu là-bas. On a ensuite fait une vidéo autour de la stabilisation du XS10 et on a fait une vidéo autour de l'ergonomie du XS10. Donc la première question que j'ai envie de me poser, c'est où est-ce qu'il se place dans la gamme? Ben, clairement, l'appareil photo le plus proche de lui, c'est le XT4. C'est un mini XT4 sur lequel on aurait enlevé la 4K 60 fps, la tropicalisation et la nouvelle batterie qui permet globalement de doubler l'autonomie. Par contre, ce qu'il a de mieux par rapport à un XT4, c'est qu'on a un appareil photo qui est plus compact. Vous voyez, hein, le XT4 paraît gros à côté. Et surtout, regardez, le XT4, il a quasiment pas de grippe, là où, paradoxalement, l'appareil photo qui est petit a, je trouve, une meilleure prise en main. Donc clairement, on est sur un mini XT4 avec un grip et avec une ergonomie PASM. Je ne sais pas comment mieux vous le placer sur la gamme. Cet appareil photo, il a vraiment beaucoup des fonctionnalités du XT4. On retrouve notamment les ralentis en 240 images par seconde en 1080p. Au niveau du menu, toutes les améliorations ergonomiques qui étaient dans le XT4 sont maintenant dans celui-là. Par exemple, le retardateur, le fait de sauvegarder le retardateur lorsqu'on éteint, etc. Évidemment, ça y est aussi. Donc voilà, moi c'est un appareil photo. Clairement, je trouve que Fuji a globalement bien calibré les choses et on retrouve vraiment un mini XT4 à l'intérieur de ce XS10. Et ça veut dire beaucoup de choses parce que le XT4, c'est un appareil photo qui est réputé pour sa qualité d'image, aussi bien en photo qu'en vidéo, et pour ses performances équilibrées de manière générale. Donc clairement, ça veut dire énormément de choses quand on dit que c'est un mini XT4. Au niveau de sa taille et de son poids, bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à redire. Pour moi, c'est le prototype même de l'appareil photo quasi parfait, dans le sens où on a une super prise en main. Moi j'ai toujours dit que la meilleure ergonomie que je connaissais chez Fuji, c'était le XH1, tout simplement parce que le XH1 me donnait une belle prise en main, vous voyez. Ici, ce XS10 me donne exactement la même chose, mais j'ai plus l'impression d'avoir un réflexe, comme c'était le cas avec ce XH1. Ici, j'ai vraiment un appareil photo qui est compact. Pour beaucoup, hybride doit rimer avec compacité. Et ici, clairement, il est compact, mais pas au détriment de la mise en main, de la prise en main. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Vous allez le voir à l'intérieur de ce test, mais c'est marrant. Je me suis forcé quelque part à utiliser cet appareil photo-là exactement avec les objectifs avec lesquels j'ai envie d'utiliser le XT4. Et donc, j'ai utilisé énormément le 16-55 2.8 et j'ai beaucoup utilisé le 50-140 2.8. Le 50-140 2.8, c'est un objectif qui est énorme et clairement, j'aurais jamais imaginé le mettre sur l'ancien XT30. Ici, je l'ai utilisé pendant des heures avec ce XS10 et pourtant j'ai trouvé que ça ne formait pas un ensemble qui était très déséquilibré. À partir du moment où j'ai le grip, je reste avec un ensemble qui est confortable et franchement ça ne m'a pas dérangé d'utiliser ce 50-140 avec ce XS10. Donc clairement ce XS10 il s'offre à tous les objectifs de la gamme Fuji parce que grâce à cette poignée là, malgré un poids contenu et une taille contenue, bah, vous avez un confort d'utilisation qui est vraiment superbe. Et en plus, il manque rien. Moi, ce qui m'aurait manqué, c'est clairement la prise USB-C si elle n'avait pas été là. Mais on a la prise USB-C qui permet de charger la batterie, qui permet d'être alimentée par une power bank. On a le port micro HDMI, on a le port micro. Donc voilà, pour moi, tout y est et il lui manque absolument rien. Il a tout d'un grand. Et ce qu'il a notamment, comme les grands, c'est qu'on peut lui mettre ici un plateau, comme vous pouvez le voir ici. Et le plateau, regardez, il ne vient pas du tout, mais alors pas du tout déranger la batterie. Et on a presque plus de place que sur le XT4. Parce que quand je mets ce plateau-là sur un XT4, c'est hyper serré. Et parfois même, j'ai un peu du mal à ouvrir la porte de la batterie ici. Là, clairement, ce XS10, quand je dis qu'il a tout d'un grand, c'est qu'on peut même le laisser à demeure avec un plateau de trépied et l'utiliser comme n'importe quel autre gros boîtier, chose qu'on ne pouvait pas faire sur un XT30 parce que ça venait gêner le logement de la batterie. L'occasion de mentionner la carte SD qui est à côté de la batterie. Alors certes, c'est un emplacement qui n'est pas des plus ergonomiques. On est toujours en train d'essayer d'attraper la carte SD, mais enfin, ça reste un détail et franchement, c'est pas plus gênant que ça à partir du moment où on n'est pas gêné par le plateau du trépied.
Une seule carte, bah, c'est forcément un peu handicapant, c'est-à-dire que si vous êtes un professionnel qui couvrait des événements ce qu'on appelle uniques, non reproductibles, par exemple un mariage ou un baptême, même si ce n'est pas tellement l'époque en ce moment, hein, il y a des problèmes autres qui empêchent ce genre d'événement, et effectivement, bah, vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder votre travail et de vous prémunir d'un problème de carte SD. Donc clairement, bah, pour un usage professionnel, moi je préfère avoir 2 ports SD. Mais voilà, aujourd'hui vous avez des cartes SD, notamment chez Sony, avec les Sony TOF, qui sont quand même un peu plus résistantes que les autres, qui diminuent le risque. Pour autant, voilà, vous n'aurez pas de sauvegarde ici avec cet appareil, d'autant plus qu'on est sur un port UHS 1. Et le problème du port UHS 1, c'est que quelque part, bah, il est un peu plus lent au niveau de l'écriture, ce qui vous procure une longueur de rafale un peu limite si vous êtes avec le format RAW. Par contre, c'est suffisamment confortable avec un format JPG. Finalement, il n'y a vraiment que pour des longues rafales en RAW qu'on peut se trouver un peu à l'étroit avec ce buffer. Un mot sur la nouvelle molette des modes. Donc vous avez maintenant les modes PASM, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si vous venez d'un réflexe ou si vous venez d'un micro 4/3. Bref, une autre marque que Fuji, vous n'avez pas besoin de changer d'ergonomie. En plus, on retrouve le bouton REC qui, là aussi, hein, est quand même assez commun chez les autres boîtiers qui n'existaient pas chez Fuji et qui permet à la fois de faire de la photo et automatiquement de lancer une vidéo avec 2 boutons séparés. Donc, c'est plutôt sympa. On a les C1, C2, C3, C4 qui vont vous permettre d'enregistrer une configuration et d'être beaucoup plus réactif sur le terrain. Le problème, c'est que cette molette-là, elle est surtout active en photo et c'est vrai que l'univers vidéo est un tout petit peu oublié de l'ergonomie. Il va falloir sans arrêt aller trifouiller les menus. C'est un peu dommage, hein, d'autant que Fuji avait fait le bon choix dans le X-T4 de séparer l'univers photo de l'univers vidéo. Là, quelque part, c'est un petit bond en arrière. Donc clairement, le C1, C2, C3, C4, il n'est pas disponible en vidéo et ça, c'est quand même mon grand regret. En termes d'autonomie, on utilise sur ce XS10 les anciennes batteries. Donc, je vous avais fait des tests en 1080p dans une précédente vidéo. J'ai refait les tests maintenant en 4K. 4K 25 fps. Sachez que le premier appareil photo, donc l'autonomie qui est la moins bonne, c'est le XH5 que j'ai tenu 50 minutes. J'ai tenu 1 heure en 4K 25 fps et au bout d'une heure de 4K 25 fps, on avait 2 problèmes sur le XS10. Le premier problème, c'est que vous aviez plus de batterie. Le second problème, c'était que la surchauffe était témoin rouge et qu'on ne pouvait plus filmer. On était obligé d'attendre un quart d'heure, 20 minutes pour laisser reposer l'appareil photo de façon à ce que vous puissiez reprendre une captation. Donc voilà, c'est un appareil photo, si vous avez prévu de faire quelque chose de maximum 1 heure, il est capable de suivre. Au-delà d'1 heure, il commence à y avoir des problèmes de surchauffe qui rentrent en jeu. On est sur un petit boîtier. Fuji a probablement eu la bonne idée, je pense, de ne pas le tropicaliser. Et je dis bonne idée tout simplement parce que la tropicalisation veut dire qu'il y a encore moins de dissipation de chaleur et probablement qu'on aurait eu des problèmes de surchauffe encore plus importants. Là, être capable de faire 4 heures de 4K 25 fps dans un si petit boîtier, je trouve que c'est plutôt une belle performance. Sachez que le X-T4 en 4K 25 fps m'a permis de filmer pendant 2 heures sans aucun témoin de surchauffe. Au quotidien, cette ancienne batterie Fuji, elle a à peu près les mêmes défauts qu'avec les autres boîtiers, c'est-à-dire que grosso modo, on ne tient pas la journée avec une batterie. Hein. Selon l'utilisation que vous allez en faire, on est plutôt sur 2 batteries par jour et 3 batteries si vous avez une utilisation intensive du boîtier. Après, attention, hein, si vous utilisez vraiment de manière occasionnelle le boîtier, peut-être que la batterie peut durer 3 jours. Mais en tout cas, pour mon usage à moi, quand je l'ai testé, grosso modo, c'était 2 batteries par jour. Un mot sur le viseur. On a un viseur qui est au centre, on a un viseur qui est un peu petit. Clairement, je vais commencer comme ça à la chaîne. Hein. C'était avec le X-T20 à l'époque. Et à l'époque, je vous disais, il est absolument inutilisable ce viseur du X-T20. Depuis, j'ai vraiment vu qu'il y avait 2 clans. Vous avez un clan qui trouve ça parfaitement suffisant. Et en définitive, c'est vrai que ça peut être suffisant. Sachez que si vous portez des lunettes, ça va quand même être compliqué. Hein. On a un viseur qui est vraiment petit et il faut vraiment coller son œil très très près pour arriver à concrètement bien l'utiliser. Voilà, bon, sachez qu'il ne conviendra pas à tout le monde et que si vous êtes habitué à un grand viseur confortable des réflexes, probablement que vous allez vous retrouver un peu à l'étroit et vous n'allez pas retrouver la même expérience. Pour autant, si vous êtes habitué au viseur du X-T20 ou du X-T30 et que vous avez prévu de le remplacer par un XS10, c'est strictement le même viseur, c'est un peu petit à l'utilisation. Moi, si je veux coller mon œil sur le viseur, je suis obligé d'écraser mon nez sur l'écran. Ce n'est pas non plus l'expérience la plus sympathique qui existe sur les appareils photo. Ici, on est en photo, je vous montre exactement ce qu'on voit hein, quand on manipule l'appareil. Donc, je me suis mis dans la petite zone qui me semble hein, être le mode qui donne les meilleurs résultats en autofocus. Et donc, je veille à garder la zone sur mon chien. Et je fais une longue rafale pour voir un peu qu'est-ce qu'a l'autofocus dans le ventre.
On obtient ici une rafale de 39 JPEG. Sur les 39 JPEG, la majorité des photos sont bonnes. Alors on est sur un sujet qui est extrêmement difficile ici, hein. On est sur un chien vraiment qui court très très vite. Bref, c'est un des sujets les plus difficiles que vous allez pouvoir rencontrer. C'est vraiment pour tester et mettre à l'épreuve l'autofocus. Ici, à peu près 60% des photos sont bonnes et on a environ 40% des photos qui sont légèrement floues. Typiquement, voilà, ici, vous voyez, il n'y a presque aucune des 4 pattes qui touche le sol. Bon, on peut voir que la mise au point est loupée. Pour autant, on a vraiment aussi des bonnes photos. Vous voyez, par exemple, celle-là ou celle-là. Celle-là, elle est très bien. Et je dézoome en même temps, hein, je change la focale au fur et à mesure qu'elle s'avance. Celle-là, elle est très bien aussi. Donc voilà, même sur un sujet extrêmement difficile, vous avez un autofocus qui répond bien, sans être absolument parfait. C'est probablement pour cette gamme de prix largement ce qui se fait le mieux sur le marché. Second exemple, toujours en photo, avec la détection des yeux et des visages qui est activée pour vous montrer à partir de quand il détecte le visage. Vous voyez, ça y est, le visage est très petit dans le cadre, mais il commence déjà à détecter le visage. Et il va le garder, plus ou moins, avec un œil qui est aussi plus ou moins en décalage. Ça marche relativement bien, comme on en a l'habitude chez Fuji, sans que ça soit parfait. Le Fujifilm X-S10 dispose d'un mode de suivi, donc de tracking, qui marche plutôt bien. Alors parfois, il y a des loupés, comme je vais vous montrer ici. Voilà, ici, il a perdu. Mais parfois, ça marche bien. On va le voir ici. Voilà, je verrouille. Maintenant, c'est verrouillé. Vous allez voir qu'elle tourne. Et finalement, il n'est pas perturbé par le fait qu'un coup, il la voit par devant, un coup, il la voit par derrière. Vous voyez, ici, elle est en train de se balader. Et finalement, ça suit bien. Ça lâche pas sa cible. Donc on a le même mode de tracking que son grand frère, le XT4. Hein. C'était une des grosses nouveautés du XT4, d'être capable enfin d'arriver à faire un bon tracking. Et on peut voir que ce XS10 en bénéficie pleinement. Un bon autofocus en photo, mais aussi un bon autofocus en vidéo. Ici, je vous montre ce qu'on voit à travers le viseur ici, lorsque je tourne cette vidéo-là. Donc je m'efforce de garder son visage dans le collimateur. Ici, il a trouvé le visage, il a trouvé les yeux. On va voir qu'elle passe à côté de moi. Ici, c'est filmé à 2.8 avec le 50-140 toujours. Et je vous montre le résultat donc de la vidéo 4K sortie du boîtier. Et on va voir que le résultat est plutôt pas mal. Hein. Quelques hésitations quand c'était le plus dur, là, qu'elle était au plus proche. Bref, c'est un autofocus complet, aussi bien en photo qu'en vidéo, avec détection des visages et des yeux dans les deux modes. C'est un autofocus qui, globalement, fait très très bien le boulot. Vous avez toujours un peu de déchets et en vidéo, un peu de pompage qu'on aura du mal à complètement éliminer, mais globalement, on est dans ce qui se fait de mieux sur le marché, à ce niveau de prix en tout cas. Le XS10 inaugure un capteur stabilisé miniaturisé, hein, la plus petite unité de stabilisation jamais mise par Fuji, et clairement, on voit ce que ça apporte par rapport au capteur XT3 ou XT30 qui n'est pas stabilisé. Sur un plan fixe, vous avez un plan qui est quasiment utilisable sans que vous ayez besoin de faire de stabilisation en post-traitement, et si vous faites du Vlog, c'est pareil, vous avez tout de suite quelque chose qui est beaucoup plus utilisable, qui est stabilisé, qui ne bouge beaucoup moins. Évidemment, la stabilisation est pas parfaite, je vous ai montré qu'il y a un peu de wobbling, mais malgré tout, la stabilisation fait très bien le travail. Ici, je vous montre un panning, donc un panorama de gauche à droite, le XT4 en haut, le XT10 en bas. Hein, je vous laisse juge de la stabilisation et de comparer les deux. En termes de qualité de construction, moi je trouve plutôt joli et plutôt très bien construit ce Fujifilm X-S10. Je trouve que les revêtements choisis hein, entre le haut, la platine du haut qui est un peu brillante et mate à la fois, en tout cas métallique, et la platine et la partie basse qui elle est un peu texture cuir, je trouve que c'est vraiment hyper joli et moi je vois pas de défaut d'assemblage. Pour moi, c'est du Fuji tel que j'en ai l'habitude. Évidemment, on n'est pas sur une construction qui a l'air aussi solide que celle du XT4. Enfin, je ne vois pas non plus que ça comme un point négatif. Une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que ce Fujifilm X-S10 enterre le X-H1? Pour moi, la réponse est clairement oui. Hein. On a vraiment une stabilisation qui est quasiment aussi bonne que celle du X-H1 dans un corps qui est beaucoup plus petit et surtout avec toutes les fonctions du XT4. Il s'en est pas chez des choses. Hein. Le X-H1, pour rappel, c'était du XT2. Donc là maintenant on est au XT4, donc on a quand même deux générations dans un boîtier qui est beaucoup plus petit, dans un prix qui est contenu. Clairement pour moi il n'y a plus de raison aujourd'hui d'acheter un XH1 par rapport à ce XS10, si ce n'est que vous vouliez deux cartes HD et une tropicalisation et que vous l'ayez pour un super bon prix. Sinon c'est vrai que ce XS10 clairement il est dans le même genre de boîtier que le XH1.
Parmi les regrets, on trouve le fait que, attention, vous ne pouvez pas mettre de grip batterie, donc au niveau de l'autonomie, impossible de mettre un grip pour avoir une meilleure autonomie. On n'a pas de H265, on n'a pas de All Intra, malgré tout, on l'a vu lors des tests et des comparatifs, franchement, je ne suis pas arrivé à distinguer la différence de qualité, donc c'est plutôt un bon signe et finalement, c'est peut-être pas un si gros problème que ça, juste c'est vrai qu'avec le H265, on compresse 2 fois plus et on a des fichiers qui sont un peu plus petits. On a un temps d'enregistrement qui est toujours limité à 30 minutes, mais quelque part, c'est une progression puisque avant, on était plutôt sur 15 minutes. Donc ici, c'est plutôt sympa d'être capable d'enregistrer pendant 30 minutes sans que l'appareil photo s'arrête. Évidemment, on n'a pas de tropicalisation et j'ai envie de faire un focus sur la tropicalisation. On me demande souvent, est-ce que je trouve que c'est un vrai problème? Moi, sincèrement, je trouve que non. Dans le sens où, si on habite en France, on a des conditions d'humidité et de température qui sont généralement, que vous soyez tropicalisé ou pas tropicalisé, ça va pas faire une grande différence. Et moi, que les boîtiers soient tropicalisés ou non, sincèrement, je les ai utilisés dans à peu près toutes les conditions, et même sous une pluie légère, et j'ai pas l'impression de prendre de risques. J'ai jamais vu personne qui m'a dit j'ai pris un XT20, j'ai pris un XT30, je suis allé shooter sous la pluie et j'ai eu des problèmes. Dans la vraie vie, en fait, ça arrive strictement jamais. Là où ça fait une vraie différence, c'est si vous partez en Antarctique, que vous partez au Canada, que vous allez avoir des ruptures de température hyper importantes entre l'extérieur et l'intérieur. Si vous avez prévu d'aller shooter obligatoirement parce que vous faites du reportage ce jour-là, il y a une pluie battante de malade et vous êtes obligé de faire des photos, clairement, il va vous falloir la tropicalisation. Mais je pense que pour le commun des mortels, il y a beaucoup trop de bruit qui est fait autour de la tropicalisation et qu'en vrai, ce n'est pas un si gros problème que ça. Et ça ne devrait pas être vraiment un argument de choix, sauf si vous vivez dans un pays qui est extrêmement humide ou que vous avez prévu de shooter énormément sous la pluie. Mais sinon, pour le commun des mortels, probablement que ce n'est pas un problème. Je ne connais pas grand monde en définitive qui se force à aller faire des photos les jours où il pleut. Donc, franchement, ça ne va pas poser un gros problème, en tout cas c'est mon avis. On a un obturateur qui est limité à 1/4 millième de seconde sur ce Fujifilm X-S10. Pour moi non plus, ce n'est pas un énorme problème. On a un obturateur électronique qui monte à 1/32 millième de seconde sur le XS10. Donc clairement, vous n'allez pas être très embêté. Et il n'y a pas beaucoup de sujets que vous feriez à 1/8 millième de seconde avec un obturateur mécanique que vous ne pourriez pas faire avec un obturateur électronique, à moins que vous soyez en train de prendre des photos d'un Rafale au décollage. Sinon, je ne vois pas exactement dans quel cas ça va venir vous perturber énormément. Attention, par contre, la vitesse de synchro flash est un peu inférieure à la vitesse de synchro flash du XT4. Ça peut être un point à prendre en compte si vous faites beaucoup de flash. Au moment de la conclusion, je trouve que Fuji a eu beaucoup de bonnes idées avec ce XS10. Déjà, arriver à avoir un capteur stabilisé dans un aussi petit corps, franchement, c'est plutôt sympa. D'autant plus que la stabilisation, sans être parfaite, elle fait vraiment bien le job et mieux le job qu'un paquet d'appareils photo qui coûterait beaucoup plus cher. Donc, plutôt pas mal. Ensuite, on a la bonne idée d'utiliser les modes PASM qui, quelque part, fait une porte d'entrée pour des gens qui n'avaient pas envie de l'ergonomie Fuji. La bonne idée de mettre les modes C1, C2, C3, C4, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens. Et ensuite, surtout, ce grip, enfin une belle prise en main sur un Fuji. Clairement, en termes de confort d'utilisation, c'est un des boîtiers que j'aurais envie le plus d'utiliser parce qu'il allie énormément de qualité. Quand vous êtes petit, que vous n'êtes pas cher et qu'en plus vous avez plein de qualités, vous allez être super sexy et je pense que ce boîtier-là va attirer beaucoup de monde. Moi, je ne peux que vous le conseiller. C'est un boîtier que j'ai vraiment aimé beaucoup utiliser. Il a vraiment tout ce que c'est faire de mieux Fuji et c'est probablement dans ces boîtiers-là et dans ce genre d'offre-là, à ce prix-là, que Fuji brille le plus, plutôt que quand Fuji s'attaque à des trucs trop gros, trop chers, dont pas grand monde a envie. Bref, en conclusion, pour moi, c'est le meilleur choix sur le marché dans cette gamme de prix-là. Pour moi, en anglais, on dit un no-brainer, dans le sens où vraiment, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je ne vois pas qui, pour 1000 € vous propose un package de fonctionnalités et de caractéristiques aussi complètes que ce Fujifilm X-S10. Voilà, pour moi, c'est l'hybride à moins de 1000 € de référence. Et je pense que Fuji va en vendre 2 ou 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Qu'est-ce que vous pensez de ce XS10 maintenant que je vous ai dit, moi, tout ce que j'en pensais? Dites-moi tout ça en commentaire. Pour vous, c'est une réussite ou c'est un échec? Est-ce que Fuji a eu raison de travailler sur cette offre-là différente avec ses avantages et avec ses inconvénients? Dites-nous tout ça en commentaire. Ça intéresse forcément la communauté. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!